pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait l'effort de mettre un cosplay à peu près approximatif semblable à celui de l'anime, c'est-à-dire que j'ai mis un espèce de tour de cou avec bien sûr, ça c'est ma version sacre du Nana Daime et puis bien sûr j'ai mis mon costume en dessous, donc je peux vous dire que j'ai vraiment très chaud, mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie à chaque fois que je vous fais des reviews d'anime d'être le plus proche possible de l'anime. Donc voilà, cette fois-ci j'ai essayé de faire un semblant de cape, voilà, vu que je n'ai pas de cape beige, et bien j'ai fait une cape à peu près blanche beige. Bref, j'ai essayé de faire quelque chose pour changer un petit peu et pour me mettre bien sûr dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 161 qui s'intitule Le Château des Cauchemars. Et donc on retrouve bien sûr Konamaru qui était sur le point donc de ne pas savoir quoi faire justement pour sauver le majordome qui s'était fait implanter les cellules d'Hashirama justement pour être sûr donc que c'était bien, que c'était pas une imposture qui se cachait derrière Kirisaki, mais que c'était bien le vrai. Du coup, ce que Konamaru a fait, c'est qu'il a pris justement un échantillon des anticorps de Mitsuki, justement pour soigner le majordome et pour se faire passer donc pour Kirisaki et pour pouvoir infiltrer ce fameux château. On apprend que c'est le maître d'une certaine Sakuya et que le seul problème de son maître, c'est tout simplement de vieillir et donc le fait qu'elle ait des rides, ça ne lui correspond pas du tout et donc elle souhaite rajeunir grâce aux cellules d'Hashirama. Personne n'a dit que les cellules d'Hashirama ça faisait rajeunir, à moins que j'ai loupé des épisodes. Mais enfin bref, elle est persuadée donc que grâce aux cellules d'Hashirama, elle pourra rajeunir. Donc ce qu'elle fait, enfin de ce que le majordome fait, c'est que bien sûr il accompagne Boruto et Kirisaki alias Konamaru justement au château, donc parce qu'il y a une barrière magique et que si ceux-ci s'y étaient rendus seuls tous les deux, donc Boruto et Konamaru, eh bien ils se seraient fait tuer puisque c'est une barrière magique que si on essaye de franchir, elle nous tue instantanément. D'ailleurs on le voit, il y a un voleur visiblement qui serait venu au château et qui se serait fait tuer justement suite à cette fameuse barrière magique. Donc Boruto et Konamaru alias Kirisaki rentrent avec le majordome sans aucun problème parce que lui sait dévier bien sûr la barrière magique. Seulement en rentrant dans le château, ils s'aperçoivent qu'il y a des tas de miroirs qui sont cassés, brisés. Pourquoi donc qu'est-ce? Tout simplement pour pas que le maître, la maîtresse donc, de ce fameux majordome puisse se voir en miroir puisqu'elle ne s'apprécie pas du tout avec ces tas de rides. Ensuite, donc, ils se retrouvent dans le château où ils vont vraisemblablement aller voir cette fameuse Sakuya. Mais ils se retrouvent enchaînés, ou plus ou moins Boruto se retrouve enchaîné et Konamaru a un dilemme. C'est soit il fait prendre à Boruto un sédatif donc avec les cellules d'Hashirama pour pouvoir le rajeunir parce que bien sûr il le faut un cobaye avant qu'il puisse justement faire ce genre de machination sur Sakuya. Il faut vraiment qu'il y ait un cobaye pour voir si ça fonctionne réellement. Et donc Boruto va leur servir de cobaye. Et bien sûr Konamaru trouve un superfuge, il demande du vin que si le majordome veut qu'il implante justement ce fameux sédatif dans Boruto, il veut d'abord du vin, il veut boire du vin avant de faire ça. Mais bien sûr c'est juste pour gagner du temps. Boruto qui lui au préalable avait fait un clone va ordonner justement à son clone d'aller voir Sakuya et d'aller récupérer les cellules d'Hashirama. Seulement en chemin, Boruto n'a pas de mal à y aller, mais en chemin il se retrouve face justement donc aux cellules d'Hashirama qu'il essaye de prendre, mais il n'y arrive pas et il découvre Sakuya qui découvre totalement morte. Enfin je sais pas si elle est vraiment morte, mais en tout cas elle a un kunai planté dans le dos et elle s'écroule au sol. Donc Boruto s'aperçoit de ça et ensuite il remarque bien sûr les quadruplés. Alors les quadruplés qui étaient des filles donc à l'épisode précédent, là se retrouvent visiblement à être des garçons. Donc en gros ils ont fait comme Boruto, ils ont fait une transformation de leur corps pour se transformer en femme comme Boruto l'avait fait avec son sexy jutsu. Et donc ce sont eux aussi donc 4 garçons, 4 quadruplés et qui sont là visiblement pour tuer Sakuya et récupérer eux aussi les cellules d'Hashirama. En parallèle on a Mitsuki justement qui est donc resté avec la médecin pour pouvoir soigner une petite fille avec justement ses anticorps. Et
donc il arrive à soigner, enfin avec l'aide bien sûr de la ninja médecin désertrice si je puis dire, il arrive à soigner la petite fille qui se réveille quand Mitsuki lui est encore en train de dormir à bout de force, puisque bien sûr ses anticorps sont passés dans le corps de la petite fille. Du coup il a besoin de repos, mais la petite fille reprend connaissance, donc on s'aperçoit qu'ils ont réussi à la soigner grâce justement aux anticorps de Mitsuki. Donc il y a une vraie aide du côté des anticorps de Mitsuki qui peut être apportée justement aux personnes qui souffrent justement des cellules d'Hashirama. Et au même moment on a Victor donc qui parle à un mystérieux individu qui semble s'appeler Depa, qui lui parle un peu sèchement, mais on sent que Victor est plus ou moins un sous-fifre de ce personnage là qui semble d'ailleurs avoir une certaine présence, et il part d'ailleurs comme ça, il s'envole en gros, il discute 2 secondes avec Victor et après il part, genre personnage très mystérieux, très fort, enfin comme on a l'habitude de voir dans chaque manga. Voilà, on n'entend pas plus parler que ça. Et ensuite on a bien sûr du côté du majordome et de Konamaru qui lui a bien sûr servi un verre de vin. Il y a une espèce d'alarme qui retentit et donc le majordome bien sûr se prépare à aller voir Sakuya pour savoir qu'est-ce qu'il se passe exactement, et donc il aperçoit justement Boruto et Sakuya qui sont là et qui sont donc les seuls dans la pièce, alors qu'il y a bien sûr les quadruplés qui sont sur un lustre. Elle s'aperçoit qu'elle est décédée, qu'elle semble morte, donc il intervient pour faire sonner la sonnette d'alarme pour dire qu'un ninja de Konoha est là et qu'il vient justement d'assassiner, donc il fait croire plus ou moins, puisque lui de ce qu'il voit il a l'impression que c'est Boruto qui vient de tuer donc sa maîtresse, et lui d'ailleurs se fait tuer par l'un des quadruplés juste après. Konamaru intervient justement pour voir Boruto pour lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Donc Boruto lui explique que c'est pas lui mais que Sakuya vient de se faire justement tuer, et également son majordome. Ils viennent de se faire tuer avec des kunai empoisonnés, donc suite bien sûr à l'attaque des quadruplés. Les quadruplés eux sont partis pour tuer justement l'homme qui ait fait cette espèce de barrière magique sur le château, et ils ont également en leur possession les cellules d'Hashirama. Ils se sont enfuis avec les cellules d'Hashirama, donc ils sont vraiment très très convoités. Ce sont des personnages qu'on a découvert justement de la ville où il n'y avait que des voleurs. Alors est-ce que c'est des voleurs? Mais ça a l'air d'être des ninjas puisqu'ils ont des kunai empoisonnés qui plus est. Donc ce sont des personnages qu'on va entendre parler bien sûr et qui ont donc les cellules d'Hashirama. Pourquoi ils les veulent, ça on n'en sait rien, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, vraiment les cellules d'Hashirama sont très convoitées. Les gens ont même l'impression de pouvoir rajeunir avec les cellules d'Hashirama. À moins que j'ai loupé des trucs, mais je crois pas que les cellules d'Hashirama puissent faire rajeunir, à part la technique de Tsunade là avec son espèce de seau. Elle peut rajeunir justement grâce à cette technique là comme Sakura, mais en tout cas les cellules d'Hashirama, j'ai pas souvenir, à moins que j'ai oublié des choses, mais j'ai pas souvenir qu'ils puissent faire rajeunir, ou c'est peut-être juste les gens qui se sont mis ça dans la tête, mais que ce n'est pas possible finalement. Donc voilà, on verra bien au prochain épisode, mais en tout cas, le prochain épisode, donc Boruto et Konamaru se font encercler, puisqu'ils sont encerclés d'une part par les voleurs, parce que les quadruplés ont fait croire que justement eux-mêmes avaient tué Sakuya et son majordome, donc ils sont là à les attendre quand ils vont sortir. On a également d'une autre part tous ceux qui sont dans le château qui justement pourchassent Boruto et Konamaru pour savoir le fin mot de l'histoire, comme pourquoi ils ont tué leur supérieur. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte d'être au prochain épisode. C'était vraiment un très très bon épisode de Boruto. Personnellement je l'ai bien aimé. Voilà, on se met dans la trame principale doucement, et d'ailleurs quand on a été au château, que j'ai oublié totalement de vous dire, c'est qu'on a cette espèce de dirigeable qu'on revoit, là encore une fois, on revoit cette espèce de dirigeable, donc vraiment il y a quelque chose derrière ce dirigeable, c'est pas possible, ils ne nous l'ont pas montré pour rien. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose sur ce dirigeable qui je suppose est le même que l'on voit dans le scan, mais bien sûr je vous en dirai pas plus, mais il y a quelque chose derrière ce dirigeable. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.